et ne veux pas abuser plus longtemps de vos moments. Je vous ai dit qui était Baudelaire et quelles avaient été ses intentions. Je vous ai montré sa méthode et ses procédés littéraires. Je vous ai fait voir que dans toute son œuvre, il n'y a rien que tout ce qu'on publie aujourd'hui en France. C'est un grand artiste et un poète profond, au talent duquel l'honorable organe du ministère public a tenu à rendre un hommage sincère. Mais il est plus. Il est un honnête homme, car il est un artiste convaincu et sincère, dont le but est de moraliser son époque, sous peine de n'être qu'un amuseur public. Son œuvre, il l'a médité longuement. C'est le fruit de 8 années de travail. 8 années de travail. Il l'a porté, il l'a mûri dans son cerveau. Et vous comprendrez la désolation et la douleur de cet artiste convaincu qui voit son œuvre méconnue, incomprise, portée à la tribune de ce tribunal. Est-ce que, sérieusement, ces intentions peuvent être douteuses? Si le pinceau du poète fait de tout ce qui est odieux une peinture horrible, c'est pour vous en donner horreur. Et c'est ce que je veux prouver ici. L'affirmation du mal n'en est pas la criminelle approbation. Est-ce que vous condamneriez Baudelaire? Il ne faudrait plus rien publier si on condamne Baudelaire. Si on condamne Baudelaire, quel auteur de la littérature échapperait à une condamnation? Non. J'ai confiance. J'ai confiance que vous ne voudrez pas frapper ce galant homme et cet artiste sincère et profond. Vous le renverrez purement et simplement, libre de toute poursuite. La parole est au ministère public. Monsieur le substitut. Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est chose délicate. Je n'hésite pas à la remplir. Baudelaire n'appartient pas à une école, il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, tout mettre à nu.
Il fouille la nature humaine dans ses replis les plus intimes. Il a, pour la rendre, des tons vigoureux et saisissants. Il l'exagère dans ses côtés hideux. Il la grossit afin de créer l'émotion, la sensation. Ici, dans le procès actuel, celui des Fleurs du Mal de M. Charles Baudelaire, je vais citer des passages que nous ne pouvons laisser passer sans protester. Pièces 80 et 81, qui sont à lire tout entières. C'est un chant en l'honneur de l'amour des femmes pour les femmes. Vous y trouverez dans le détail tous les mœurs les plus intimes d'être bad. Pièce 30, l'été. Je vous signale cette strophe finale qui, pour le lecteur le plus indulgent, est une peinture lascive. Je sucerai, pour noyer ma rancune, ma rancœur, le népenthes et la bonne ciguë, au bout charmant de cette gorge aiguë qui n'a jamais emprisonné de cœur. Pièce 87, les métamorphoses du vampire, qui débute par ces vers. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laissait couler ses mots, tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment d'émoi, les anges impuissants se damneraient pour moi. Sans doute Baudelaire, cet esprit torturé, et qui a plus voulu faire de l'étrange plutôt que du blasphème, dira que dans ses vers, dans la strophe suivante, il donne la contrepartie. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre aux flancs gluants, toute pleine de pu, où le sens de la pudeur n'existe pas, où les limites qu'elle impose ont été audacieusement franchies. Pièce 20, les bijoux.
les bijoux qui présentent les images les plus licencieuses avec toute la brutalité de l'expression. La très chère était nue, et, connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont, dans leurs jours heureux, les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur, unie à la lubricité, donnait un charme neuf à ces métamorphoses. Et son bras, et sa jambe, et ses cuisses, et ses reins, polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passaient devant mes yeux, clairvoyants et sereins. Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vigne, s'avançaient plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lampe, s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Pièce 39, à celle qui est trop gaie. Messieurs, que pensez-vous de cette strophe où l'amant dit à sa maîtresse ainsi: je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, d'infuser mon venin, ma sœur. De bonne foi, croyez-vous qu'on puisse tout dire, tout décrire, tout mettre à nu, pourvu qu'ensuite on dise du mal de la débauche?